Yann, t'es salué, mon ami? Yes, ça va bien. Très bien, très bien, très bien. Hey, les boys, j'ai un petit quelque chose. Vas-y donc. J'ai un petit quelque chose, c'est qu'il y a une petite nouveauté là, par rapport à ce qui se passe à Ottawa. Vas-y donc. C'est M. Gariepi qui est là. Salut les amis. Ah oui, bonjour. Ben, juste vous dire qu'il y a eu un point de presse ce matin avec la bombe, mais c'est pas celui-là qui est intéressant, c'est celui avec Trudeau qui a annoncé qu'il y aurait peut-être des mesures qui pourraient être annoncées sans préavis. Donc, il invite les voyageurs canadiens à ne pas voyager parce qu'on sait jamais, en plein milieu de votre voyage, il pourrait arriver une catastrophe, c'est-à-dire des mesures qui vous empêcheraient soit de revenir ou de revenir paisiblement. Wow. Tout un pays, hein? J'ai pensé à toi, Jeff. Oui, c'est... Écoute, moi, le problème, c'est que quand on est parti, tout était sous contrôle. On est passé par des aéroports canadiens pour partir, puis personne ne nous empêchait de partir. Donc, j'imagine que revenir chez nous, revenir dans notre pays et revenir dans notre maison, c'est encore un droit assez banal et fondamental. Surtout que on voit que des gens qui sont accusés en ce moment, j'ai vu ça ce matin, accusés d'essayer d'amener près de lui des adolescents. Donc, on est dans les histoires de pédophilie et d'abus de ci, de tout ce que tu veux. Et de savoir qu'en attendant leur procès criminel, ces gens-là vont aller attendre paisiblement à la maison. Alors que des citoyens qui ont rien fait de mal vraiment, là, où ce qu'on leur a permis de partir, on rappelle qu'il y a tout est légal de voyager, il n'y a rien d'illégal de voyager, mais ça nous montre sérieusement, il arrivera ce qui arrivera, on va s'arranger. Au pire, moi je suis chez moi. Là. Oui. Au pire, allez, je vais rester chez moi. Rassure-nous, Jeff. Je vais rester chez moi. S'ils veulent pas m'avoir comme citoyen, ben ils m'arrangeront pour me libérer, puis je m'arrangerai. Ils me donneront un coup de main que je sois citoyen ailleurs. Mais c'est quand même un peu particulier de voir comment on traite toute cette histoire-là. Tout ça a commencé par les patentes de touristes Tata. La vraie histoire, puis Yann, t'es là, on en a parlé hier. Il suffit, puis j'invite les journalistes à le faire. OK, moi je l'ai fait hier. Je vous invite à le faire. Appelez les compagnies de voyage, appelez les compagnies aériennes, rendez-vous à l'aéroport de Québec et rendez-vous à l'aéroport de Montréal. Allez vérifier s'il y a actuellement un problème de gens qui voyagent. Il y en a presque pas. C'est minime, c'est gros comme rien. Il y a pas grand-chose là-dedans. C'est pas une grosse histoire. Encore une fois, on tombe dans la diversion, c'est un peu triste. Mais tu sais, de voir que on est là-dedans parce que il y a comme un genre de roman savon qui se bâtit. Alors qu'il n'y a rien qui nous montre que les gens, mettons quelqu'un revient, est allé à Las Vegas, mettons, pour affaires, mais que c'est pas dans les voyages essentiels, revient. Pensez-vous que ce gars-là va aller donner la COVID à quelqu'un? Premièrement, probablement que 95% de ceux qui le font vont rester en dedans pendant 14 jours. Il est rentré dans l'avion avec un test négatif. C'est quoi le problème? Mais on enlève des droits comme ça à tout bout de champ, puis ça finit plus. Yann, regarde, j'aimerais t'entendre là-dessus. Écoute, l'idée, c'est qu'à un moment donné, quand tu es un premier ministre, quand tu es un ministre dans un gouvernement, quand tu dois enlever des libertés aux gens, il faut que ce soit un cas d'urgence incroyable. Il faut que ça ait des effets qui sont majeurs dans les décisions que tu vas prendre, parce que c'est une catastrophe enlever des libertés à tes citoyens. Donc, si tu étais vraiment un amoureux de la liberté, c'est le même que tu penserais. Le problème, on le comprend, c'est qu'ils trippent à faire ces niaiseries-là. Ils ont du gros fun à nous taper sur la tête. Mais beaucoup de Québécois aiment aussi ce genre de mesures-là. Ça semble faire plaisir. S'ils le font, c'est parce qu'il doit y avoir des sondages ou ils ont fait des focus group. Ils doivent voir que ça fait plaisir aux gens. Mais Jeff, dans une situation où est-ce que t'es absolument pas concerné par les voyages, je veux dire, il y a peut-être 1% des gens qui voyagent présentement? Même pas. Même pas. Exactement. Puis les gens, on dit, ouais, mais 75% des gens sont d'accord. Mais oui, mais c'est parce que ça les touche pas. Ils s'en foutent. Hey Jeff, pour sauver le système de santé puis payer la dette, es-tu d'accord qu'on fasse payer plus d'impôts à tous les gens qui gagnent plus d'1 million de dollars par année? Oui! Moi, je gagne pas 1 million par année, fait que parfait, on va. Oui, je trouve que c'est une très bonne idée. Oui, c'est une très, très bonne idée. C'est le même principe. À toutes les fois que tu proposes des hausses d'impôts pour les riches, tout le monde est d'accord avec ça. Fait que quand t'arrives, tu te dis, on va interdire les voyages aux voyageurs. Il y a personne qui a le goût de voyager présentement. Fait que tout le monde est d'accord avec ça. Ça me touche pas. Il y en a pas. Yann,
en même temps, Yann, j'ai vu un sondage sur le couvre-feu, puis ça touche tout le monde, puis encore là, c'était du 75%. Je pense que ils ont réussi à jouer aussi dans le cerveau du monde un peu. Là. Ah, totalement. Là-dessus, JC, je te donne tellement 100% raison, parce que les gens redemandent plus de sécurité, puis ont peur, puis ils veulent plus de sécurité, puis ont peur, puis c'est une roue qui tourne, puis on le sait, ça vient tout d'où, là. Ça vient du spin médiatique de Québécois, là. Je veux dire, les gens sont plugués sur cette TV-là à journée longue. Je veux dire, les gens qui ont une télé au plasma, là, le logo de TVA, il est imprimé dans le TV quand il ferme, là. Tu sais, à un moment donné, t'es dans une situation où ce que tu te dis, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu peux pas. Tant et aussi longtemps que Québécois ne changera pas de discours, on va être pogné dans cette bullshit-là. Puis ça en est de la grosse bullshit, honnêtement. Mais là, on parle du fédéral, mais ça a été quand même calé hier. Tu sais, reprenons les dernières semaines. Puis je sais que pour plusieurs Québécois, ça semble... Tu sais, moi, je l'ai, le décompte. On l'a disponible publiquement, le décompte des hôpitaux. On me dit, les hôpitaux débordent. J'ai fait le tour de tous les hôpitaux de Montréal. J'ai fait les tours des hôpitaux de Québec. Dans les régions, il y a personne dans les hôpitaux, ou à peu près, là, en fait. Il y a personne carrément. Mais moi, je vois pas on les a. Combien de gens par hôpital? Voici le nombre de malades COVID. Voici le nombre pour les gens qui sont aux soins intensifs. T'es ça, là. À part Rosemont, là, c'est pas mal l'hôpital où Denis l'infirmier travaille. Et c'est là où il y a le plus de monde. Les autres, là, si les chiffres que j'ai là sont les chiffres qu'il y a dans chacun des hôpitaux, puis tu regardes le nombre d'employés qu'il y a dans l'hôpital, puis que vous nous dites qu'il n'y a plus rien qui marche dans l'hôpital, puis qu'on doit rester dans nos maisons à cause de ça, ben c'est ça que le monde doit réaliser. Entre ce qu'ils vous racontent, à un moment donné, il faut aller chercher. Oui, ils vont nous dire ça, mais allons voir ce qu'ils nous disent, si c'est vrai. Je vous dis pas que c'est pas vrai, parce que si ça doit l'être, mais je veux dire, pourquoi ça l'est? Si les stats nous montrent qu'il y a absolument, en tout cas, il y a pas gros de malades dans tel ou tel hôpital, pour nous dire que c'est le bordel. Tu sais, l'hôpital de Lévis, là, on a entendu parler de l'hôpital de Lévis, c'est le bordel. Ouais, mais je les ai pas loin, là. Je pourrais vous les ressortir dans quelques minutes, le temps que je les trouve, là. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de gens malades de la COVID, là. Non, c'est l'hôpital. Jeff. Combien? C'est les employés. Non, je parle des soins. Je parle des soins. Les titres sont plus bons. À un moment donné, c'est même plus de dire que les hôpitaux débordent. Les titres qu'il faut voir dans les journaux, c'est présentement, finalement, le Québec n'a aucune capacité d'accueil pour les hôpitaux. Tombez pas malade, s'il vous plaît, on peut pas vous traiter. C'est la conclusion qu'on doit conclure présentement, parce que sérieusement, effectivement, les chiffres COVID, c'est pas des chiffres qui se comparent ailleurs sur la planète en termes d'hospitalisation. Là. Puis le data, il est facile à trouver. Là. Vraiment? Tu sais, tu t'en vas sur le CDC européen, t'as tout le data des hospitalisations COVID, c'est pas mal plus le bordel qui cite, là. Ici, c'est tranquille la paix, là, dans les hôpitaux, présentement, pour la COVID, là. Si on compare les chiffres avec ailleurs, on n'est pas supposé d'être de même. Non, la raison pas comme de même, on n'a pas de capacité. Il faut pas tomber malade au Québec. On n'a pas le droit de tomber malade. Puis en plus, on va se faire dire que c'est de notre faute si on tombe malade. On n'est plus capable de traiter les gens. Point final. Puis là, ça, c'est la COVID. Mais dites-vous une affaire. Dans 5 ans, ça va être la grippe, là. Si on n'est pas capable de traiter la COVID présentement avec nos petits chiffres d'hospitalisation qui sont absolument pas épeurants, dites-vous dans 5 ans, les chiffres de la grippe vont ressembler à ce qu'on vit là. Il y a des gens qui vont mourir beaucoup de la grippe, là. Je te fais un résumé des dernières semaines, OK? Vous demande de choisir un enfant à Noël. OK? Vous demande de rester embarré dans vos maisons à partir de 8 heures, sinon les polices vous arrêtent. Ça a été fait. Vous demande, regarde, il y en a autant comme... On demande de fermer vos business pour la deuxième fois. Et puis les business, ça, c'est pas toutes des grandes multinationales, là. C'est des coiffeuses qui peuvent plus coiffer, c'est des massothérapeutes qui peuvent plus masser, c'est toutes sortes de professionnels ou de gens qui donnent des services directs à la population qui peuvent plus travailler, là. Puis c'est pas des hauts salariés, là. Je t'en parle. Et je peux rajouter, oui. Je peux rajouter tous les droits qui ont été enlevés à nos enfants, la manière qu'on maltraite nos enfants actuellement, nos kids, depuis le début de cette pandémie-là. Et là, rajouter que, en plus d'avoir enfermé ça, c'est des droits fondamentaux, là. C'est des droits, et sérieux, les gens qui veulent défendre ça, puis j'imagine qu'il y en a dans nos auditeurs, il doit même en avoir plus qu'on pense.
je vous saisis pas, là. C'est parce qu'une fois que vous donnez ce droit-là, vous savez que vous le perdez pour toujours. Ils vont le réutiliser plus tard. Et rajouter à ça que quand on donne un droit comme ça, il y en a un autre qui va suivre. Et là, on est rendu pour les voyages. Les voyages, je comprends que quand tu voyages pas, ça te dérange pas, ça te touche pas, tu l'as dit tantôt. Mais il y aura une suite après, parce qu'il va y avoir une autre histoire de TVA, il va y avoir une autre patente de TVA. Donc, c'est une après l'autre, c'est toujours des histoires un peu niaiseuses, des maudites patentes niaiseuses. Et le data nous montre, avec ce que nous avons actuellement, que tout ce qu'ils nous ont annoncé comme catastrophe des touristes tata du temps des fêtes, c'était de la bullshit. Il n'y a rien arrivé de ça. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Puis, n'en voulez-vous des bonnes histoires? Il y en a présentement des bonnes histoires. Tu sais, on l'a tous connu un peu, Michel Lecroquemort, là, cet été, il sortait dans les médias pour dire que c'était fou, les morts COVID qu'il ramassait, qu'il y avait 2 fois plus de morts COVID, et qu'il ramassait 2 fois plus de monde que d'habitude, parce que lui, c'est un transporteur dans le monde des pompes funèbres. Puis, il affichait l'âge des patients qui ramassaient. Puis dans ce temps-là, tout était correct parce qu'il était du côté de la machine, évidemment. Il essayait de convaincre la population. Il faisait peur au monde. Exactement. Puis l'affaire, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans ses observations à un moment donné, c'est que le gars a fini par se rendre compte qu'il décrochait beaucoup de monde dans leur maison, puis qu'il y avait quand même pas mal de suicides, puis il s'est mis à mettre plus d'emphase là-dessus, puis à dire que finalement, oui, il y a la COVID, mais il y a un autre problème grave, là, présentement. Il y a beaucoup de gens qui se suicident, puis c'est pas normal. Puis de ses aveux lui-même, il parlait du simple au trip à peu près en termes de suicide annuel. Puis on sait que les suicides vont toucher des gens quand même pas mal plus jeunes que la COVID. Fait que c'est une catastrophe quand un jeune de 30 ans se suicide, veut pas. Lui, il levait des flags par rapport à ça, puis là, il vient de perdre son travail. Donc, c'était correct quand c'était la COVID, mais quand il fait la même chose avec les suicides, là, c'est plus correct. Puis, il y aurait probablement une histoire à gâter, parce que là, tu sais, tout le monde avance un peu. Ouais, on a juste un côté de la médaille, on a juste ce que Michel Lecroquemort dit, ça prendrait les deux côtés de la médaille. C'est totalement vrai. Ça prendrait un journaliste qui fasse la job. Il est où le journaliste ce matin pour poser les questions par rapport à ça? Parce que c'est une christie de bonne histoire, cette affaire-là. Puis l'omerta, justement, qui se passe dans le système de santé, le fait que les infirmières n'ont pas le droit de parler, le fait que les médecins veulent pas parler, c'est une bonne histoire. Les médecins, les médecins qui ont appris le goût à caméra, les 4-5 qu'on voit tout le temps, là. Le gars de l'hôpital Laval, Simon quelque chose, qui aime beaucoup ça, nous dire que là, un matin, c'est avec les vaccins, ils vont commencer à être imprudents, puis là, les cas vont monter. Il y a vraiment une culture actuellement, à travers une certaine partie de la population, il y a une culture de gens qui veulent que ce spectacle-là continue encore pendant des mois et des mois. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Puis ce que tu démontres, c'est qu'effectivement, il y a des médecins qui parlent tant et aussi longtemps qu'ils ont le bon discours. Mais on l'a vécu avec certains médecins, qu'il fallait, si t'avais pas le bon discours, que t'allais te faire pincer. En fait, honnêtement, quand tu fais la liste de tous les gens qu'on veut faire taire dans ces histoires-là, tu te rends compte d'une chose, c'est que le gouvernement est incapable de supporter la critique. François Legault n'a aucune carapace. Il est pas capable de sentir quelqu'un qui dit quelque chose qui va pas dans la même direction que lui. Je veux dire, même hier, le début de sa conférence de presse, c'était pathétique. Il revenait sur l'histoire du sans-abri récalcitrant. Alors qu'entre toi puis moi, c'est une histoire qui devrait arrêter de parler là. Oui, parce qu'il a eu complètement l'air fou dans cette histoire-là. Il a manqué d'empathie totalement. Il a échappé totalement, puis il revient encore sur cette histoire-là parce qu'il est pas capable de tolérer les critiques qu'il y a. Le problème qu'on a présentement au Québec, c'est qu'il y a une station de radio qui le critique, puis il focus là-dessus à tous les jours, puis il fait juste lire ce qui se passe. Des fois, tu as l'impression qu'il lit la page Facebook à Morel le matin en se levant, puis qu'il est pompé pour le reste de la journée. Tu sais, à un moment donné, François, je vais t'annoncer quelque chose, là, je vais te donner une grande confidence aujourd'hui. T'es premier ministre du Québec. Tout au long de ton mandat, il y a quelqu'un, quelque part, qui sera pas satisfait de ton travail. T'es premier ministre. Je veux dire, ça fait partie de la job. T'as été assez longtemps pas dans la fonction publique, mais dans la politique québécoise pour savoir que c'est ça, la game politique. Mais pas rien que ça. Il était assez longtemps dans l'opposition pour s'opposer, alors que là, maintenant, l'opposition fait plus sa job, mais avant, l'opposition s'opposait pour s'opposer. Il savait que ça existait, il le faisait lui-même. Ben, carrément.
Fait qu'à un moment donné, ce serait le fun que ce gouvernement-là commence à supporter un peu plus la critique, puis que ce gouvernement-là enlève le bâillon des infirmières, des médecins qui veulent parler, enlève le bâillon des croque-morts qui veulent nous donner de l'information par rapport au décès pour le suicide. Puis justement, on peut-tu avoir du data pour les suicides? Parce que il y a quelqu'un qui est subventionné par le gouvernement qui a dit à un moment donné que c'était pas pire que d'habitude, puis il y a le coroner qui a dit que c'était pas pire que d'habitude. Fair enough. Les autres, c'est le discours officiel. Mais s'il y a des gens qui peuvent parler présentement, peux-tu les entendre aussi ou on va les menacer de se faire de faire couper leurs subventions, eux autres aussi? S'il y a des gens qui s'occupent de centres de prévention au suicide présentement qui ont le goût de parler, est-ce qu'on les menace de perdre leurs subventions? La vérité, c'est que tout le monde a peur. OK? On appelle les associations des fois. Est-ce que tu entends les chambres de commerce? Les chambres de commerce ont le discours des politiciens. L'industrie de l'aviation ne veut pas provoquer de vagues. Ils veulent pas partir de chicanes. Ils veulent avoir des subventions. L'industrie de l'hôtellerie, pareil. Eux autres, ils se disent, l'industrie de l'hôtellerie, en ce moment, l'histoire des voyageurs, qui risque de provoquer un sérieux problème, parce que dans la place qui le fait, c'est la Nouvelle-Zélande. On prend tous les exemples de tout le monde pour les faire tous à la même place. La Nouvelle-Zélande le fait, c'est le bordel. OK? C'est le bordel parce que les hôtels sont pas équipés pour avoir... Les hôtels, c'est des petits... C'est des petites patentes d'air climatisé à l'extérieur, des petits thermopompes individuels. Donc, l'air dans les bâtisses, c'est pas fait pour ça. Donc, tu as des problèmes de qualité de l'air avec tous ces gens-là qui arrivent. C'est plus dangereux qu'autre chose. Beaucoup plus dangereux que si les gens allaient dans leur maison s'isoler. Donc, c'est une très, très, très mauvaise idée. Et surtout, que tu amènes des gens dans leur propre pays, tu les rends captifs, donc en prison, avec une police, avec un gun, dans un hôtel de force, pendant 2 semaines. C'est quand même un peu débile de juste penser à ça. C'est incroyable. Et ça démontre pareil que ces gens-là, ils nous endorment. Là. Ils font ça pour pas qu'on s'occupe de ce que tu viens de dire. Ils font ça pour pas que, justement, on parle, qu'on commence à challenger. On fait ça pour changer le sujet. Et en faisant ça, en même temps, on prend des groupes comme les hôteliers. Les hôteliers, ils vont être contents. Ils vont pouvoir payer des taxes de vente. Ils vont pouvoir payer finalement leurs taxes municipales. Ils vont rentrer de l'argent. Ils vont avoir une clientèle qui va payer. Ils vont probablement charger un tarif COVID beaucoup plus cher que le tarif normal. Donc, tout le monde se ferme la boîte parce que ultimement, peut-être que tout le monde va toucher de l'argent directement ou indirectement du gouvernement. Donc, tout le monde a une certaine peur. Et c'est là-dedans qu'on vit actuellement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent debout pour défendre. Moi, ce qui me surprend le plus, là, depuis le confinement, Yann, moi, j'aurais pensé que la majorité des journalistes et des commentateurs auraient décroché là. J'aurais vraiment, là, c'est parce que, quand même, je veux dire, c'est pas à 8 heures le soir qu'on se donne la COVID. On le sait de où on sait où se promène la COVID. On sait que ça se passe pas à 8 heures le soir en prenant une marche dehors. On sait que ça n'a rien à voir. Mais l'attaque sur cette mesure-là, sur les droits fondamentaux, qui a été défendue par personne, donc faut pas s'attendre à ce que les autres le soient, là, c'est une des pires. On te garde enfermé sous menace policière dans ta maison alors que tu es dans un pays libre. C'est des droits de l'homme, on attaque carrément les droits de l'homme. Et il y a un silence total, Yann. On est 4-5 au Québec qui se lèvent debout pour dire que ça a aucun sens, et les autres, soit qui approuvent, ou de peur, ils se ferment la boîte. Écoute, on n'a pas une société en santé, là. Ben non, effectivement. Tu sais, moi, présentement, je le fais à la radio, puis honnêtement, je suis dans un point où est-ce que je m'en contrefiche. Je veux dire, c'est quoi les conséquences que je peux avoir? Check, j'ai une liberté financière. Je veux dire, essaye d'attaquer ma job. Je suis un conseiller, là. À un moment donné, là, ma job, c'est de parler de finances avec mon monde. Peux-tu avoir des opinions sur la COVID? Peux-tu le dire à la radio? Puis essaye de m'attaquer pour le fun. Tu vas menacer mes clients de partir. Des petites nouvelles pour toi. Mes clients, c'est du monde assez intelligent qui ont pas de problème avec ce que je dis pour la plupart, là. Fait qu'à un moment donné... Yann, même si je suis pas d'accord avec toi, tu gères mon argent comme un chef, tu me donnes des bons conseils. Qu'est-ce que ça fait? Exactement. Qu'est-ce que ça fait qu'on soit pas d'accord? Ça aussi, ce bout-là, je t'en ai. Oui, ça, c'est un autre bout, ça. Je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, à un moment donné, là, oui, j'ai une vraie job. La liberté financière que j'ai avec ma job me permet de parler à la radio puis pas avoir peur de personne. Mais je veux dire, c'est la même chose pour Régent Tremblay. Hein? C'est la même chose pour Régent Tremblay. Exactement. C'est sa liberté financière qui lui permet d'être ce qu'il est en ce moment. Mais c'est le fun d'en avoir un, d'en avoir deux, mais voulez-vous vraiment avoir à la radio juste des gens qui ont une liberté financière, là? C'est-tu vraiment ça que vous voulez? Parce que moi, j'ai pas de problème à parler à la radio, mais ça me fait plaisir de parler à la radio, mais je veux dire,
Ce serait le fun d'avoir des gens aussi qui ont une job, qui sont salariés, puis dans une entreprise, qui ont une certaine expertise, puis qui ont une liberté de parole. Là. Vous voulez pas juste traiter avec des gens qui ont une liberté financière, là. Vous voulez traiter avec des gens aussi qui ont une expertise. Mais ces gens-là, ils se ferment la gueule parce que ils ont bien trop peur. Vous avez démontré au fil du temps que vous en prenez aux emplois des gens aussitôt qu'ils ont une opinion qui est un peu contraire au discours officiel. Quelle place de fou, sérieusement, ça n'a aucun bon sens. Puis ça passe comme dans du beurre, parce que tous les journalistes s'en foutent. De toute façon, les journalistes, c'est rendu... Il y a quelle partie de l'argent que vous recevez en salaire qui vient réellement d'un commanditaire, là, sérieusement? Là? Il y a les subventions salariales à 75 %, il y a les subventions des médias. Non, il n'y a quasiment plus rien. Ça n'a plus de bon sens, là. À un moment donné, c'est pas... Ce sont des employés de l'État. Ce sont carrément des employés de l'État. C'est pour ça qu'ils se ferment la boîte de la manière qui... C'est eux qui suggèrent plus de... C'est jamais assez pour eux. C'est ça qui est le... Puis les gens achètent ça. Moi, hier, ma blonde a mis un post Facebook. J'ai dit, chérie, fais pas ça. Mais tu sais, ma blonde a dit, là, je t'ai écœuré. Elle a dit, ouais, je me fais un post. Je dis, embarque pas là-dedans. J'ai dit, ça vaut pas la peine. Elle avait envie de dropper. Il y a assez de moi qui est obligé de parler à la radio à tous les jours. Je dis, embarque pas là-dedans, regarde. Mais tu sais, je voulais la retenir de s'exprimer pour pas qu'elle ait... Ouais. Soit des commentaires qu'elle veut pas avoir, ou encore de voir que des gens proches d'elle qui devraient faire des likes qui en feront pas. C'est ça que tu vas dealer, là. J'ai dit, tu vas te rendre compte que ce que tu vas exprimer, t'as des gens proches de toi qui te feront pas de likes. Donc, es-tu capable de dealer avec ça? Si t'es pas capable de dealer avec ça, dans le sens que ça va comme te contrarier et tout, laisse faire ça. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Puis moi, j'étais le premier à vouloir le faire hier, parce que moi, je le fais, écoute, c'est ma job, puis je fais ça depuis tout le temps, puis c'est ce que je suis. Mais sincèrement, c'est pas évident, là. Mais Jeff, je comprends les gens je comprends les gens de se fermer à boire des fois, là. Puis c'est une censure light, là. C'est pas allez pas penser que si vous parlez, vous allez manger une balle dans la tête. C'est pas ça qui arrive pantoute ici, là. On n'est pas en Corée du Nord, tout le monde est au courant. C'est une censure light, c'est une censure d'hypocrite, c'est une censure de jaune, en fait. On donne des subventions, mais dis la même chose que nous autres, hein, parce que, tu sais, mettons que tu te dirais pas tout à fait le discours officiel, on va te l'enlever. Puis, by the way, des placements publicitaires gouvernementaux, présentement, là, c'est pas pour faire de la promotion de quelque chose, c'est de la subvention déguisée, là. À un moment donné, là, on peut dire les vraies affaires, là. Il n'y a pas une publicité gouvernementale, présentement, qui est pour convaincre la population. Les publicités gouvernementales sont là strictement pour que les journalistes ferment leur gueule. Exact. Qu'est-ce que tu disais, Jerry? Tu sais, moi, depuis que j'ai conscience de qu'est-ce qui se passe, les histoires de droits de l'homme puis tout ça, ça a toujours été un peu nébuleux, puis c'est dans des pays lointains, puis des pays qu'on trouve très, très louches, très bizarres. Tu sais, les droits de l'homme, c'est pour les autres. Mais là, t'as un peu, là. Tu sais, quand tu commences à fouiller là-dedans, puis j'ai lu pas mal dans la dernière semaine, tu sais, à un moment donné, si je te parlais de l'article 13, des affaires de voyage, puis tout ça, mais l'affaire, c'est qu'il y a l'article 17, très intéressant. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Ça veut dire quoi? C'est que si t'es un homme libre, OK, t'es dans ton pays. C'est sûr que si t'es un criminel, c'est d'autres choses. Mais je veux dire, si t'es un homme... T'as rien fait d'illégal. Non, voilà, t'as rien fait d'illégal. T'es un voyageur. Mais oubliez les affaires de crime. T'es un citoyen libre, normal. Tu ne peux pas être arbitrairement privé de ta maison. C'est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, Jeff. Beaucoup de gens, en dedans d'eux autres, ils savent pas trop, mais on dirait qu'ils ont perdu. Il y a comme une espèce de nœud qui s'est formé. Mais ce nœud-là, sans trop le savoir, ben c'est comme c'est des droits, puis c'est des choses peut-être qui, sans trop le savoir, qui perdent. Et c'est un peu inquiétant, là, pour vrai, là. Ben écoute, on fait même pas ça avec des criminels en probation. Non, les criminels en probation, on les envoie pas dans un hôtel surveillé par des policiers. Ben non, le gars matin, là, le prof d'école là, qui se fait pogner à essayer d'attirer des kids, là, avant son procès, on l'envoie chez son père pendant toute l'attente du procès. Ça peut durer 1 an, cette affaire-là. Il va attendre chez eux. Quelqu'un qui arrive de voyage, qui n'a rien fait de mal dans sa vie, va être en prison pour 2 semaines avec une police au bout du couloir. Ils vont le voir sortir, aller chercher de la glace. Le gars va sortir son gun, va dire « Tu rentres dans la chambre ». Ça tient pas de bout, il enlève les criminels, là. Même moi, tantôt, j'étais allé faire passer le test à mon kid, là. Là, j'en revenais, je pensais à ça. Je dis, moi, mettons, il me dit, il est positif. On s'entend que toute la maison, on est confiné. Moi, y a-t-il une police qui va venir se parquer en avant de chez nous? Qui va me surveiller, moi? Ben, regarde, je veux dire, qui va te raconter ce qui est arrivé cette semaine? Il y a une famille de Québec qui est allée dans le sud dans le temps des fêtes.
et les enfants sont allés s'amuser dehors une belle journée d'hiver sur le terrain, la règle est celle-ci. Tu as le droit d'aller dehors. Tu peux pelleter ton entrée, tu peux prendre de l'air dans ton entrée, tu ne peux pas aller mettre le pied dans la rue, tu peux pas aller jaser un voisin, mais tu as le droit d'être sur ton terrain. Mais la voisine a appelé la police. Donc là, la police est arrivée, puis elle a cogné à la porte, puis elle a dit, madame, elle dit, votre voisine a appelé, vos enfants jouent dehors, vous arrivez de voyage. Elle a dit, oui, mais elle dit, c'est dans mes droits, je me suis informé, les enfants ont le droit de jouer dehors. Il dit, je le sais, mais je devais venir voir pareil pour voir s'il n'était pas en dehors du terrain, mais je connais vos droits, effectivement. Je vais aller aviser votre voisine. La police est allée, sa voisine d'en face. On fait des très belles relations pour l'été. Oui, ça va être bon, ça va être bon. Mais on est là. On est là. Exact. Puis, faut reprendre goût à la liberté, il faut réapprendre à aimer la liberté. Puis la liberté, c'est des droits qui sont, oui, fondamentaux, puis c'est des droits qui doivent vous être chers. Là, si vous privilégiez trop la sécurité, là, puis que là, tout le monde est méchant autour de vous, tout le monde est une personne qui est infectée potentielle autour de vous, c'est juste ça que vous voyez quand vous sortez, là. My God, que vous devez être malheureux. Votre vie doit être vraiment difficile à vivre présentement, là. Yann Sénéchal, merci beaucoup. Bon week-end. Yes. Relax, mon ami. Oublie pas de rentrer à la maison. Faut qu'à 8 heures, tu sois à la maison, toi et tes enfants. N'oubliez pas. Donc, ça se continue, cette joke. Malgré les scores, malgré les résultats qui sont quand même pas si mal, je suis obligé de te dire que j'ai encore fait le tour, comme je te disais tantôt, je viens de refaire le tour des hôpitaux. Je l'ai fait avec toi ce matin, Jerry, on l'a fait ensemble. Oui. Même si on vous dit que ça va mal, là, allez-y hôpital par hôpital, là, on va vous dire que d'après moi, c'est pas le bordel nulle part de ce que je peux voir. Mais dans le discours, ça fait bien pour imposer tout ce qu'on nous impose. Mais là-dessus, regarde, bon week-end à mon ami Yann, on va y reparler lundi. Jeff Fillion. Radio X.